enfants, je suis encore sous le choc, je n'en reviens pas. Je ne sais pas si vous avez suivi l'ultime 16e de finale, mais le niveau était tel que nos amis de Normandie et d'Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui, le vainqueur en 8e de finale, faudra être costaud. Hein, mais déjà, il faut passer en 8e de finale, mon cher Guillaume. Ça va? Pas trop tendu? Ça va. Ouais? Ton club? Olympique Lyonnais. Ah, qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Hop. Et pour l'Auvergne-Rhône-Alpes, Pierre Midi, tu es En Bourg-en-Alpin, Paris. Ah, tu es Paris, toi. Paris, Ah, tu es pas Lyon. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Bon, enfin, bref, c'est un PSG-OL, c'est pas mal. C'est un petit peu dans l'air du temps, hein, PSG-OL. Vous connaissez le principe, les tirs au but, beaucoup de tension, évidemment. Il faut de la technique. On va commencer avec une question Coupe du Monde pour toi, Guillaume. Maradona. El grande Diego Maradona. Ça te dit quelque chose, Maradona? Non, parce que sinon, tu quittes tout de suite le plateau. Hein. D'accord, ok, tu connais Maradona. Quart de finale, Coupe du Monde 86. Il marque 2 buts contre l'Angleterre. Il y a le but du siècle. Et puis, bon, il paraît qu'il a marqué de la main, je ne sais pas. Enfin, peut-être pas. Enfin, la main de Dieu, si Dieu l'a décidé après. Mais, je ne veux pas qu'on parle de Maradona. J'aimerais que tu me parles, que tu me donnes le nom du gardien anglais qui, sur le but de la main, il décolle de ça quand même. Il ne faut pas déconner. Il s'appelait, le gardien anglais Peter. Je ne peux pas te donner plus, sinon je te donne tout. Chilton. Chilton. Poteau rentrant. Pierre Midi, je t'aiderai aussi un petit peu à un moment. Et c'est la chance. Quoi. Poteau, tu vois, les poteaux n'étaient pas carrés. Alors, maintenant, Maradona contre la Belgique. C'est le tour d'après. C'était en quart de finale. Tu vois, mais toujours au stade Aztec, stade mythique. Il va marquer 2 buts. Ils vont se qualifier contre la Belgique. Victoire cette fois 2-0. C'est 2-1 contre l'Angleterre. Et là, contre la Belgique, je vais te demander de me donner le nom du gardien de but belge. Il était très fantasque, ce gardien belge. Il jouait au Bayern. Il se prénommait Jean-Marie. Jean-Marie... Marie Pfaff. Pfaff, oui, c'est un petit tir à Pfaff. Pfaff. Jean-Marie Pfaff, personnage. Voilà, comme ça, il y a un équilibre. On aide un peu, on se met dans le bain. Égalité. Coupe d'Europe. Alors, après avoir éliminé, là, c'est la coupe de l'UEFA, le parcours fantastique des Lions de Furiani. Furiani, quand tu corses, tu comprends pas les Lions de Furiani. Ils vont quand même aller en finale. Et ils vont éliminer d'abord les Portugais du Sporting. Et après, au deuxième tour, ils vont tomber contre une équipe anglaise. Pas la plus connue, mais enfin, c'est une équipe anglaise, c'est un nom quand même. Enfin, le nom de cette équipe anglaise. Et ils vont gagner les 2 matchs, hein, les Lions de Furia. Ils vont gagner dans le nord de l'Angleterre ce match retour. Je vais dire Everton. Ah, non. Newcastle. C'était Newcastle. Alors, toujours épopée des Lions de Furiani. Le plus grand exploit sera sans doute une victoire à Turin contre Torino, d'accord? Ils gagnent contre Torino à Furiani. Et ils vont aussi gagner là-bas. Et simplement, il faut que tu me donnes le score au Stadio Comunale. Bastia va gagner sur quel score? Il y a pas mal de buts. Je dirais 3-2. 3-2. Un but de Larios et 2 buts de Méric Rimo. Bravo Pierre Midi. Guillaume, il faut rattacher le wagon. Copa Libertadores. Tu vois ce que c'est la Copa Libertadores, hein, l'équivalent de la Champions League, etc. Première édition en 1960. C'est un club uruguayen qui va gagner la première finale. Un club très connu en Amérique du Sud. Tu peux me donner le nom du club? Le Pénarol. Ouais, c'est pas le National, c'était le danger. C'est le Pénarol de Montevideo, de Pedro Rocha, tu vois, quel joueur, tout ça et tout. Égalité, mais tu peux reprendre l'avantage, Pierre Midi. Quel est le recordman des Copa Libertadores? C'est un club argentin de Buenos Aires. C'est pas le plus prestigieux, mais là-bas, c'est quand même un grand club. Hein, c'est pas... Independiente. Independiente, bravo, 7 victoires.
Los Rojos, les rouges, là où jouaient Burruchaga, Enzo Trocero qui sont passés à Nantes, tu vois, les Pavoni, les Bertoni et compagnie. Ben, il y a toujours ce petit but de retard, Guillaume. Attention. Dans quel club anglais a joué Kalidou Koulibaly après Naples? Et puis il est pas resté longtemps, après il va en Arabie Saoudite. À Chelsea. Chelsea, bravo, tu recolles. Mais quelle est la nationalité de l'attaquant niçois Terem Moffi? Nigérien. Nigérien. Aïe, aïe, aïe. Bon, là, de toute manière, il faut marquer et après, on va prier la bonne mère. Hein. Bon. Deuxième tour de la Coupe du Monde 82, la France se retrouve dans un groupe où il y a l'Autriche et l'Irlande du Nord. On gagne contre l'Autriche 1-0, coup franc Gingini, c'est au stade Vicente Calderón. Et ensuite, on joue contre qui? L'Irlande du Nord, oui, d'accord. Mais quel est le nom du gardien de but de l'Irlande du Nord? Pat. P-A-T, Pat. Il a joué Murphy. à Tottenham, il a joué à Arsenal. Murphy. Non, pas Pat Murphy. Pat Jennings. Il jouera très, très tard. Et donc, tu as gagné, Pierre Mehdi, mais pour la forme. La deuxième victoire, donc, c'est contre l'Irlande du Nord. Après, donc, avec Jennings va en prendre 4. Platini, blessé, ne joue pas. Il va y avoir 2 doublés, donc 2 buteurs français. Chacun marque 2 buts. Il y en a un, c'est Dominique Rocheteau. Et l'autre, c'est... Platini. Et il joue pas, je t'ai dit. Ah, Platini, Ah oui. pardon. C'était Alain Giresse. Ouais, Et il en marque même un de la tête, lui, Little Big Man, peu cher, tu vois, qui n'est pas non plus, mais quel grand joueur. Cet Alain, eh bien, Pierre Mehdi, c'est toi que l'on retrouvera. Et va t'entraîner au tir au but parce que tu auras Florent en face de toi et je veux pas mais ça sera pas de la tarte. Bravo Auvergne-Rhône-Alpes et bravo aussi à la Normandie. C'est comme ça, il n'y en a qu'un qui gagne. C'est la dure loi du sport. Allez, à bientôt, portez-vous bien. Omido for the beat.